Gouverner, c'est prévoir. Cette maxime illustre parfaitement la politique budgétaire que nous mettons en œuvre depuis 2016 en Auvergne-Rhône-Alpes sous votre impulsion, Monsieur le Président. Votre action volontariste a permis à notre collectivité de retrouver sa bonne santé financière et ainsi de faire face avec efficacité à la crise sanitaire. Cette gestion vertueuse nous a permis d'investir plus pour accompagner les projets de nos communes, de nos habitants, de nos entreprises, pour stimuler l'emploi. En 2020, nous avons atteint un niveau record, 1,250 milliard d'euros d'investissement. Surtout, ces économies, saluées par tous, nous ont permis d'être présents durant la crise auprès des personnels soignants, des commerçants, des entreprises, des habitants, de façon exceptionnelle et massive, sans mettre en danger nos finances. Cela a été rendu possible par les économies réalisées depuis 2016 en dépenses de fonctionnement et qui ont pu être réinjectées sur nos territoires. Nos efforts constants pour maîtriser nos dépenses de fonctionnement ont permis à la région de voir son taux d'épargne brute passer de 16% en 2015 à 25% en 2020. Beaucoup de collectivités aimeraient en dire autant. Par ailleurs, et c'est à noter, entre 2019 et 2020, Auvergne-Rhône-Alpes est la seule région de France à avoir vu son épargne brute augmenter, pendant que les autres régions voyaient leur épargne baisser et dans des proportions parfois inquiétantes. Un taux élevé d'épargne brute, c'est aussi la garantie pour les générations futures d'un endettement faible et maîtrisé. Ainsi, depuis 2015, nous avons divisé par 2 le ratio de désendettement en passant de près de 7 années à 3,6 ans. Là encore, je connais beaucoup d'élus qui rêveraient d'être dans cette situation. Tout ça a été réalisé sans toucher au pouvoir d'achat des Auvergnats et des Rhône-Alpins, sans la moindre augmentation d'impôts ni de taxes. Vous êtes engagé, Monsieur le Président, à redresser notre région sans les augmenter, vous l'avez fait. Et vous pouvez compter sur nous et notre soutien pour continuer dans cette voie-là durant ce mandat. À ce sujet, le prix de l'essence et du diesel n'ont jamais été aussi élevés. Les Français en souffrent, certaines entreprises sont contraintes de suspendre leurs activités. Le couteau est enfoncé jusqu'au manche dans le portefeuille des classes moyennes et populaires de notre pays. Et pourtant ici, dans cette Assemblée, certains de nos collègues veulent encore le tourner davantage en augmentant la TICPE pour accroître encore la souffrance de certains. Eh bien, ce sera sans nous. La politique budgétaire de ce mandat et les orientations pour 2022 conservent une ligne claire que nous fixons depuis le début, maîtriser les dépenses de fonctionnement pour investir plus en préservant les générations futures et sans augmenter les impôts. Cette politique financière nous permet de développer notre action autour de 3 grandes thématiques que nous avons fléchées comme prioritaires pour ce mandat. Tout d'abord, la santé. La crise sanitaire a montré l'importance de l'action des collectivités en matière de santé et d'accès aux soins. Dans la continuité du mandat précédent, la bonne gestion financière de la région nous permettra de soutenir les implantations de maisons de santé, aider à l'acquisition de matériel sanitaire, notamment dans nos hôpitaux de proximité. Au-delà de ce programme d'action pour développer le maillage médical de notre territoire, un plan de prévention verra rapidement le jour, notamment sur les maladies cardiovasculaires, le dépistage des cancers et aussi une prévention dans les lycées sur le papillomavirus. Évidemment, la sécurité, première des libertés, est une priorité avec un plan porté par Renaud Pfeffer dès le mois de juillet, avec des mesures fortes. Le doublement des effectifs de la police ferroviaire. J'ai entendu que nous ne participions pas à développer et à renforcer les moyens humains. Eh bien, c'est tout l'inverse. La création également, dans ce sens, des brigades régionales de sécurité dans les lycées. L'installation de caméras dans les transports scolaires, qui sont devenus des lieux fréquents de harcèlement et de raquettes. Le soutien en direction des logements d'urgence pour les femmes victimes de violences conjugales, ainsi que des associations qui les accompagnent. Et aussi, bien entendu, le soutien à l'investissement des communes pour l'implantation de 10 000 caméras de vidéoprotection, souvent soutien tellement important quand d'autres collectivités, comme la métropole de Lyon, se désintéressent totalement de ce sujet et laissent les communes bien seules face à l'État. Et bien sûr, l'économie via la relocalisation des productions et donc de nos emplois est l'un des piliers de notre plan de mandat. Comme nous l'avons tous constaté pendant la crise sanitaire, la relocalisation et le développement industriel sur notre territoire est un enjeu majeur de souveraineté. Nous allons tout mettre en œuvre pour donner la préférence aux industries qui font le choix de relocaliser leurs emplois chez nous et de pouvoir les conforter. Je n'oublie pas non plus ce qui fait la force de notre région, le soutien à nos territoires, à nos communes, à nos élus pour améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens. Les investissements importants dans les lycées, dans nos TER, dans nos exploitations agricoles, dans notre tissu économique. Et bien entendu, en faisant la part belle à la préservation de l'environnement, à la mise en avant dans chacune de nos actions de cette écologie positive pleine de bon sens.
La région est aux côtés de toutes ces forces vives, de tous ces acteurs, pour les accompagner et les soutenir. Ces orientations budgétaires l'illustrent et nous invitent à poursuivre dans la dynamique engagée. La stratégie budgétaire pour cette mandature reste dans la lignée de ce que nous faisons depuis 2016 et qui a montré toute son efficacité en diminuant nos dépenses de fonctionnement pour augmenter significativement l'investissement. Malgré le contexte difficile de la baisse des recettes fiscales, notre région garde le cap, n'augmente pas les impôts et mérite plus que jamais son titre de région la mieux gérée de France. Une politique budgétaire qui nous permet de financer les priorités de ce mandat et le programme pour lequel nous avons été élus. C'est donc tout naturellement et avec une certaine fierté que le groupe Les Républicains divers droite, sociétés civiles et apparentées, se prononcera en faveur de ces orientations budgétaires respectueuses de nos engagements.